Ce soir, je me prépare une petite soirée tranquille. Je suis seule à la maison et je compte bien en profiter. Je me prépare un plateau repas avec tout ce que j'aime. Un bon gros sandwich au jambon fromage crudité, des chips, du soda, un petit bol de salade, pour les fibres, et des muffins, la petite touche sucrée qui fait plaisir. Je me pose sur le canapé. J'aime mon canapé. Il est moelleux à souhait et très confortable. Idéal pour une soirée Netflix devant mon écran géant 4K. Je sens que je vais passer l'une des meilleures soirées de ma vie. J'attrape la télécommande et commence à chercher parmi les programmes proposés. J'ai bien envie de regarder un film d'horreur ce soir. Voyons voir. Ah, et si je me faisais les deux Annabelle? J'adore cette licence. La poupée est vraiment creepy. Ça me semble être une excellente idée. Allez, c'est parti. 1 heure plus tard, alors que j'étais plongée dans l'ambiance, lumière éteinte, un léger bruit de moteur me tire de mon film. Par réflexe, j'éteins la télé et m'avance doucement vers la fenêtre. Une voiture vient de se garer devant chez moi. Et un homme, habillé en couleur sombre, en sort, avant de s'approcher de la maison. Qu'est-ce que... Oh non! Encore ce type? Discrètement, j'emporte mon plateau repas et je monte me cacher dans le grenier, pendant que j'entends le son familier d'un bruit de clé dans la serrure. On ne peut jamais être tranquille dans cette maison. Il faudra que je fasse quelque chose à propos de ça, un jour. Ah, il fait chaud. Bon, c'est pas très étonnant quand on travaille dans un crématorium. Je n'aime pas particulièrement mon travail. Il fait trop chaud, l'ambiance est pesante, et ça provoque toujours un blanc en soirée quand on me demande dans quoi je bosse. Mais au moins, ça paye très, très bien. Et puis, ça m'évite d'avoir trop de monde autour de moi. Je ne suis pas du genre sociable comme fille. Dieu merci, moi je m'occupe pas des relations avec les familles. Je creuse ou je m'occupe du cercueil. Je charge la boîte sur le circuit. J'actionne le tout, puis je vérifie que tout ça a brûlé correctement avant de récupérer les cendres et de tout nettoyer. En plus des crémations privées, on travaille aussi avec la prison et la morgue du coin. On s'occupe des corps non réclamés. Une crémation simple payée par l'État. Et vu qu'en ce moment c'est la canicule, je peux vous jurer que ça se bouscule au portillon. Des SDF, des personnes âgées. On a tellement de boulot en ce moment que le patron est venu nous voir pour nous demander de faire des heures supplémentaires cette nuit. Marc, mon collègue, il a refusé tout net de rester travailler de nuit. Il a peur que les esprits des morts ne viennent s'en prendre à lui. Surtout les 3 corps qu'on vient de recevoir de la prison. Un meurtrier condamné à perpète qui s'est suicidé et 2 types qui se sont entretués hier. Personnellement, moi je crois pas à tout ça. Les morts sont morts, point. Comme d'habitude, j'ai dit au patron que je me débrouillerais seule. Et il m'a remercié, en me promettant une belle enveloppe en récompense. C'était pas la première fois qu'on s'occupait des corps non réclamés la nuit, pour tenir le rythme. Le patron, il était du genre généreux quand je faisais ça. Et moi, j'aimais bosser au calme. C'était tout bénef, quoi. Bref, du coup je suis là, à nettoyer la machine. Seule, et entourée de cercueils en attente d'incinération. Plus que 2 et j'aurais fini. Un léger grattement brise le silence. Je me retourne, mais je vois rien de spécial. Bon, je hausse les épaules, avant de vérifier toutes les mesures de sécurité. Et puis je charge le cercueil suivant. Mise en route, c'est bon. Plus qu'à attendre les 3 heures de combustion. J'en profite pour faire la paperasse avant de me mettre à jouer sur mon téléphone. Un gémissement retentit. À peine audible. Une voix d'homme. Je ne réagis pas. Ça arrive souvent quand je suis de nuit. J'imagine la tête de Marc si je lui racontais ce qui se passe ici, et ça me donne envie de rire. Moi, ça ne me gêne pas. Comme je l'ai déjà dit, j'ai l'habitude. Des pleurs, des gémissements, des grattements, et même parfois des coups secs. Mais il suffit de les ignorer. Un bruit plus fort. Ça m'agace. Même si c'est courant, ça finit quand même par rendre nerveuse. Heureusement, j'ai bientôt fini. Je charge le dernier cercueil. Les bruits se font plus forts.
Il fait chaud et je commence à avoir mal à la tête. J'appuie sur le bouton et la machine se met en route. Au moment où la boîte en bois s'embrase, un hurlement retentit. Oh, je l'aimais bien celui-là, il était sexy. J'espère que je m'amuserai autant avec le suivant.